Si t'es coach sportif et que ton vrai problème aujourd'hui, c'est pas de trop travailler, mais plutôt de ne pas avoir assez de clients, de ne pas savoir comment te rendre visible, ou de te demander constamment qu'est-ce que je dois faire pour que ça décolle, alors cette vidéo, elle est clairement pour toi. Parce que le problème, c'est pas ton niveau de coaching, c'est même pas ton envie, et ce n'est pas non plus le marché qui est saturé de concurrents. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à structurer ton activité comme un vrai business. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 leçons simples et applicables qui viennent d'un entrepreneur que je considère comme le numéro 1 mondial, que ce soit sur le marketing ou le développement de business, Alex Hormozi. Mais surtout, je vais te les traduire pour ton cas, c'est-à-dire un coach sportif sur le marché francophone qui veut développer son activité. Si tu connais pas Alex Hormozi, c'est un entrepreneur américain, investisseur et aussi auteur de certains best-sellers comme 100 Millions Offer. Il a construit puis revendu plusieurs entreprises, notamment Gym Launch, avec qui il a aidé plusieurs milliers de salles de sport indépendantes à se développer. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'aujourd'hui, il est obsédé par 3 choses. Le marketing, la création d'offres vraiment irrésistibles et le scaling d'entreprise avec des règles qui sont vraiment simples et pragmatiques. Et surtout, il parle uniquement de ce qu'il a appliqué lui-même. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Tom, je suis passionné de muscu depuis 2017 et diplômé d'un master en management marketing et commercial. Et après avoir géré des budgets publicitaires à plus de 6 chiffres par mois pour de grandes entreprises, j'ai décidé de mettre mon expertise au service des coachs sportifs. Et depuis 2023, j'ai déjà accompagné des centaines de coachs sportifs à vivre confortablement de leur passion. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on prenne du temps pour analyser ta situation et voir comment t'aider, un lien est en description pour réserver une session stratégique avec nous. Alors les 5 leçons que je vais te partager maintenant, ce sont aussi des principes que j'utilise moi-même tous les jours. Et surtout que les coachs qui avancent appliquent. Et parfois, sans même s'en rendre compte. La première, elle va surtout te faire réfléchir sur ta manière de t'éparpiller. Et la dernière, c'est souvent celle qui fait la différence entre un coach qui stagne et un coach qui commence enfin à construire quelque chose de vraiment solide. Allez, c'est parti, on démarre. La première leçon, c'est certainement la plus simple et paradoxalement, c'est celle que le plus de coachs négligent aujourd'hui. Alex Hormozi, il répète souvent une idée qui est très basique, c'est une seule chose à la fois, mais une seule chose à fond. Et quand tu regardes les coachs sportifs qui stagnent, le vrai problème, c'est pas leur manque de compétences, c'est vraiment le manque de focus. Et la majorité des coachs que je rencontre, ils font à peu près tous la même chose. Ils veulent coacher en salle, ils veulent faire un peu de coaching en ligne, ils veulent construire des programmes PDF, ils veulent poster sur Instagram, tester TikTok, tester les publicités. Et souvent, quand je leur demande pourquoi tu fais tout ça, la réponse elle est simple, je teste parce qu'il n'y a pas grand chose qui marche vraiment pour moi. Donc ils ajoutent encore et encore. Et sur le papier, ça donne l'impression d'être ambitieux. Mais en réalité, ça donne surtout peu de résultats, beaucoup de fatigue mentale et zéro traction claire. Tu fais plein de choses, t'as l'impression de travailler, mais ton activité, elle avance pas vraiment. Et ça, c'est vraiment frustrant. Et je vais te donner une image qui est très simple. Ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Et ton énergie mentale, c'est comme la RAM. Quand t'as 2-3 onglets ouverts, ça avance. Quand t'as 30 onglets ouverts en même temps, ça commence à ramer. Et un coach sportif qui a 4 offres, 3 cibles différentes, 5 méthodes pour trouver des clients, finalement c'est un coach qui a aussi 30 onglets ouverts en permanence. Et résultat, il y a très peu de chances que tout ça se soit exécuté parfaitement. Maintenant parlons concret. Le focus, ça veut pas forcément dire faire moins. Ça veut surtout dire choisir intelligemment. Et choisir, c'est renoncer. Donc concrètement, focalise-toi sur une cible principale, une transformation claire et une offre principale. Pas 10 à la fois. Et au lieu de te dire, je fais un peu de tout, perte de poids, prise de masse, des cours co, tu te focuses sur une seule chose, mais tu le fais extrêmement bien. Pourquoi c'est important? Parce que ça va être clair pour toi, mais aussi pour ton client. Ça va être mémorisable et surtout, ça va se vendre beaucoup mieux. Je t'ai pris l'exemple avec une offre, mais ça peut être exactement pareil avec tes méthodes d'acquisition. Focalise-toi sur une seule chose à la fois. Finalement, la vraie raison pour laquelle les coachs se dispersent aujourd'hui, c'est pas qu'ils manquent d'idées, au contraire, c'est qu'ils manquent un peu de confiance en eux. Ils osent pas miser à 100% sur une seule offre parce qu'ils ont peur que ça marche pas. Donc ils font un peu de ci, un peu de ça. Mais en business, ça ne marche absolument pas comme ça. Et là, on arrive au fameux profil que j'appelle le try baby. C'est un coach qui essaie pendant 10 jours une offre. Il essaie de poster sur Instagram pendant 2 semaines. Il fait un peu de publicité pendant 3 semaines. Il essaie de prospecter 3 jours, puis il abandonne. Le problème, c'est pas qu'il essaie. Le problème, c'est qu'il assume jamais une seule trajectoire et qu'il le fait pas à fond. Et tu peux pas construire un physique en changeant de programme toutes les semaines. Ton business, c'est exactement pareil. Donc, ce que tu peux faire pour remédier à tout ça aujourd'hui, une action très simple, c'est que par exemple, si on prend les méthodes d'acquisition, tu vas lister toutes les méthodes que tu utilises actuellement pour trouver des clients. Tu vas toutes les barrer, sauf une seule. Et tu vas focus sur celle-là uniquement pendant une période d'au moins 30 jours pour avoir un véritable résultat à la fin que tu vas pouvoir analyser et juger correctement. Est-ce que c'est positif? Oui, tant mieux, je pousse à fond. Est-ce que c'est négatif? Ok, je passe sur autre chose. Maintenant, imagine un instant, tu as choisi une direction qui est claire. Tu sais exactement sur quoi te concentrer. Mais si tu mets 6 mois à agir et qu'il y a un autre coach qui passe à l'action plus vite que toi, il va te doubler. Donc c'est exactement ce qu'on va voir avec la deuxième leçon et elle va te donner un avantage énorme, surtout si tu débutes. Maintenant que tu vois l'importance du focus, il y a un deuxième facteur qui fait une différence énorme, c'est la vitesse d'exécution. Alex Hormozi répète souvent une phrase qui est très simple, c'est money loves speed. Donc l'argent aime la vitesse. Et pas la précipitation, c'est pas faire n'importe quoi. C'est la vitesse entre l'idée
et l'action. Et chez les coachs sportifs que j'accompagne, au départ, c'est vraiment là que ça bloque. Parce qu'en général, ils ont de bonnes idées. Ils se disent, il faudrait que je lance une offre, il faudrait que je me rende plus visible en faisant telle ou telle chose, il faudrait que je contacte plus de monde. Mais entre le moment où l'idée, elle arrive ici, et le moment où ils passent concrètement à l'action, il peut se passer des semaines, parfois des mois. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent un logo parfait, un compte Insta qui est très propre, une offre qui est bien ficelée, attendre le bon moment, la bonne saison, et résultat, il n'y a rien qui sort. C'est toujours se trouver une excuse qui va repousser ton lancement. Pendant ce temps-là, en fait, il y a peut-être un autre coach, pas forcément meilleur que toi, qui fait un truc beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'il lance une offre qui est imparfaite, il en parle à 5 personnes, ou il lance des pubs, il ajuste en fonction des retours du marché, il recommence, etc. jusqu'à créer son offre parfaite. Et devine quoi, c'est lui qui va signer ses premiers clients. Et la vitesse, c'est vraiment un avantage qui est trop sous-estimé, parce que la plupart des coachs, ils réfléchissent trop, il y en a très peu qui passent vraiment à l'action. Donc si tu exécutes plus vite, même imparfaitement, tu vas prendre une avance qui est énorme. Donc décide vite, agis vite et corrige vite. Donc là, ce que tu pourrais faire, c'est prendre une action que tu repousses déjà depuis un moment. Tu l'écris en 10 lignes maximum et tu la testes avant ce soir ou cette semaine. Et pas besoin que ce soit parfait. Tu as juste besoin de lancer. Et c'est ça qui va te mettre la patte à l'étrier. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus vite et éviter les erreurs classiques que font la majorité des coachs au départ, tu as juste à réserver une session stratégique avec nous. Le lien est en description. On se fera un plaisir d'analyser ton activité et de voir comment t'aider. Alors, leçon numéro 3, ça va être l'énergie. Parce que jusqu'ici, on a parlé de focus, on a parlé de vitesse d'exécution, mais tu peux avoir une bonne stratégie, une bonne offre, de bonnes intentions. Si t'as pas d'énergie, tu vas prendre de mauvaises décisions. Et Alex Hormozi, il a une approche que j'aime beaucoup à ce sujet, c'est qu'il glorifie pas le hustle, donc il glorifie pas le fait de s'épuiser, il optimise la performance. Et la performance, elle vient directement de ton niveau d'énergie. Et soyons honnêtes 2 secondes, la majorité des coachs que j'accompagne, ils manquent pas de motivation, ils manquent vraiment d'énergie. C'est différent, parce qu'ils ont des horaires peut-être qui sont coupés, ils travaillent tôt le matin, parfois tard le soir, ils ont pas forcément le bon modèle de coaching. Entre deux, ils cogitent, ils se font de la charge mentale, ils pensent à ce qu'ils pourraient faire de mieux, et au final, ils s'épuisent. Donc ils vont douter davantage, ils vont réfléchir davantage, et ils vont repousser encore plus loin leurs actions du quotidien. Pas parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils sont fatigués. Un coach fatigué vend forcément moins bien, il hésite plus, il procrastine plus, et il va abandonner plus vite tous les tests qu'il est en train de mener. Et tu peux être excellent techniquement, si t'es cramé mentalement, tu vas prendre de mauvaises décisions dans ton business. Et le business, c'est une suite de décisions. Et le sommeil, c'est pas forcément du repos, du confort ou de la faiblesse. C'est vraiment un levier business. Parce qu'avec un cerveau reposé, tu vas mieux structurer tes offres, tu vas avoir de la clarté mentale, tu vas mieux gérer les objections en vente, et tu vas passer à l'action plus facilement lorsque tu auras des choses à faire. À un moment donné, il faut être honnête, même avec du focus, même avec de la vitesse et de l'énergie, tu peux pas éviter une chose, c'est-à-dire les choix. Et c'est là qu'il y a beaucoup de coachs qui s'auto-sabotent sans s'en rendre compte. Et Hormozi parle souvent de trade-off, c'est-à-dire des compromis. L'idée, elle est très simple, c'est que tu peux pas tout avoir, du moins tout de suite. Et plus tu vas repousser ce fait, plus tu vas ralentir ton évolution. Et je vais être très clair avec toi, tu peux pas développer une activité solide tout en gardant le même mode de vie, les mêmes habitudes, le même confort. C'est pas une question de mérite, ça va être une question de priorité. Typiquement, essaie d'optimiser ta journée. Peut-être que le soir, tu regardes Netflix, peut-être que tu scrolles 1 ou 2 heures par jour, peut-être que tu sors un peu trop la semaine, peut-être que souvent tu te dis je ferai ça demain, ou que tu repousses des actions business qui sont finalement importantes. Alors c'est pas des drames, mais tout ça accumulé, ça te coûte des semaines, des mois et parfois même des années. Et attention, le sacrifice, c'est pas du tout une punition. C'est échanger ce que tu veux vraiment contre ce que tu veux le plus demain. Et le problème, c'est que la majorité des gens, ils font l'inverse. Ils échangent leur futur contre du confort immédiat. Donc si tu veux plus de clients, si tu veux plus de stabilité, si tu veux plus de liberté à terme, va falloir dire non pendant un temps à certaines soirées, à couper certaines distractions, ou peut-être bien à organiser ou structurer ton temps différemment si tu fais pas toutes ces choses précédemment que je t'ai dit. Pas forcément pour toujours, mais du moins pour maintenant. Et en vrai, pose-toi une vraie question. C'est quoi ta dose de confort aujourd'hui ? Parce que on n'est pas tous au même stade. On part pas tous avec les mêmes choses dans la vie. Peut-être qu'à l'heure actuelle, t'es pas ce coach sportif qui débute, qui fait 0, ou alors qui fait 0 justement depuis déjà 2-3 années et qui se rémunère pas. Peut-être que tu fais 2-3 000 euros par mois, mais que tu aimerais pousser davantage. Mais comme tu es dans ton confort quotidien à faire 2-3 000 euros, la situation elle n'est pas aussi critique que le mec qui fait 0 euros. Mais si au fond tu as vraiment envie de pousser davantage, de développer l'activité, il va falloir que tu sortes de cette zone de confort. Et c'est ça le plus dur à faire. Donc pour pallier à ça, ce que tu peux faire, c'est que tu vas lister 3 choses que tu peux sacrifier facilement et tu vas remplacer ce temps par peut-être une micro-action business, une action de visibilité ou de structuration. Et fais le calcul sur une semaine, sur un mois, sur un an. Tu vas gratter peut-être quelques petits pourcentages qui cumulés à l'année, ça va faire des différences énormes. Finalement, cette dernière leçon, on en parle très peu, mais ça peut littéralement te faire gagner ou perdre beaucoup d'années. Parce que même si tu es focus, même si tu exécutes vite, que tu as de l'énergie, que tu fais les bons sacrifices, sache que ton environnement, il peut soit t'aider, soit te freiner énormément. Et Hormozi parle souvent de l'importance de l'environnement. Je pensais que c'était un peu bullshit au départ, mais depuis que j'ai un environnement qui est solide et qui me tire vers le haut, les résultats ont explosé. Parce que quand tout va bien, tout le monde est là. Quand c'est dur, les bonnes personnes restent, les mauvaises disparaissent. Et en business, être
entouré des bonnes personnes qui ont les mêmes ambitions, c'est un multiplicateur de résultats. Et je sais qu'un coach sportif, la plupart du temps, il est seul. Par exemple, t'es coach à domicile, t'es encore plus seul que si t'étais coach en salle. Ou alors, ton environnement, ça va être tes potes, ton ou ta partenaire, tes collègues en salle, si t'exerces en salle, ou bien tes clients. Et selon aussi ce que les gens te renvoient, tu peux avancer ou tu peux ralentir. Et si autour de toi, t'entends souvent tu travailles trop, on te voit jamais, profite un peu, tu te prends la tête pour rien, de toute façon là ce que tu fais, non mais ça marche plus. En fait, c'est pas forcément de la méchanceté, mais ton subconscient, lui, il engrange tout ça. Et du coup, ça va t'enlever beaucoup de clarté, de la confiance, que ce soit en toi ou envers les choses que tu peux potentiellement tester, et ça va t'enlever énormément de vitesse. Et à force, tu vas ralentir. Alors attention, ça veut pas dire couper tout le monde de ta vie, mais ça veut dire choisir à qui tu parles de tes objectifs, choisir avec qui tu échanges sur ton business, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a besoin de comprendre ton projet. Et par exemple aussi, pour un coach sportif en présentiel, ça va aussi dire faire attention à une chose. Parce que, admettons, tes collègues de salle, ils passent du temps à se plaindre des prix, que les clients ici, ils négocient, que dans cette zone, il y a personne qui a de l'argent. En fait, si tu baignes là-dedans, inconsciemment, tu vas te créer des croyances et tu vas te persuader qu'en effet, les bonnes personnes, elles sont pas dans cette zone, que ici, personne n'a de l'argent. Et du coup, tu vas te baser sur ça, ça va t'empêcher de lancer et t'empêcher d'avoir quoi? La vraie réponse. Parce que les bonnes personnes, elles sont partout. Alors que si tu étais bien entouré, que tu as un seul bon contact, mais que tu suis vraiment un gars qui te tire vers le haut, qui a peut-être les résultats que tu veux, qui a toujours un mindset positif. Ça peut être un coach plus avancé, ça peut être ton mentor, peu importe, ça peut complètement changer ta trajectoire. Donc, pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que les personnes autour de toi, elles te poussent à avancer aujourd'hui? Ou est-ce qu'elles te donnent des raisons de ralentir? Pas forcément en motivation, mais en termes de résultats. Donc, si tu veux régler tout ça rapidement, tu fais un rapide audit de ton entourage, identifie une seule personne qui te tire vers le bas, ou du moins qui est tout le temps négative, et une seule personne qui pourrait t'aider à avancer. Et aussi, décide consciemment à qui tu parles de ton business et à qui tu demandes des conseils. Parce qu'il n'y a rien de pire que les mauvais conseils. Ça paraît très simple ce que je te dis là, mais c'est extrêmement puissant. Donc, si tu mets tout bout à bout, c'est-à-dire le focus, la vitesse, l'énergie, les sacrifices, et l'environnement, tu vas vraiment comprendre pourquoi il y a certains coachs qui avancent très vite et pourquoi il y en a d'autres qui stagnent pendant des années. Donc c'est exactement ce qu'on va récapituler maintenant. Aujourd'hui, on a vu 5 leçons fondamentales. Le focus, donc arrêter de s'éparpiller et choisir une direction qui est claire. La vitesse d'exécution, arrêter d'attendre que ça soit parfait et agir plus vite que la majorité. L'énergie, c'est-à-dire comprendre que ton niveau d'énergie conditionne la qualité de tes décisions. Les sacrifices, accepter que tu peux pas avoir tout maintenant et que tu vas devoir faire des choix qui sont conscients. Et l'environnement, c'est-à-dire t'entourer des bonnes personnes, celles qui te tirent vers le haut et pas celles qui vont te ralentir. Et je précise juste un point important, là c'est pas juste des concepts théoriques, c'est vraiment des principes que moi j'applique au quotidien et que j'applique aussi avec les coachs que j'accompagne. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est pas juste que ça sonne bien, c'est parce que ça fonctionne vraiment sur le terrain. Et des fois les changements sont pas juste dans ta stratégie d'acquisition, dans tout ça, mais c'est toi en tant que personne. Et si tu appliques ces 5 concepts aujourd'hui, je te garantis que tu peux exploser ou du moins que tu seras dans les meilleures dispositions pour exploser. Donc finalement, la vraie question aujourd'hui, c'est laquelle de ces 5 choses tu vas appliquer dès cette semaine. T'es pas obligé d'appliquer les 5 d'un coup, mais une seule et tu le fais vraiment bien. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que réussir dans le coaching sportif, c'est pas une question de chance, c'est une question de règles du jeu. Et une fois que tu les comprends et que tu les appliques dans le bon ordre, il y a tout qui devient plus simple, plus lisible et beaucoup plus logique. Donc maintenant, si tu es coach sportif et que tu veux te rendre plus visible, attirer plus de clients, structurer une offre claire et arrêter d'avancer au hasard, alors on peut t'aider. On ouvre régulièrement quelques créneaux pour aider des coachs sportifs. Le but, c'est de voir où t'en es, quels sont tes blocages et te dire comment résoudre tout ça pour que tu ailles de l'avant. Tu as le lien qui est en description. En tout cas, si cette vidéo elle t'a aidé, tu peux lâcher un like et commenter. Et abonne-toi si tu veux plus de contenu sur le business adapté aux coachs sportifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Tom, on se dit à très vite.